live. Bienvenue au jardin de la santé, où aujourd'hui, toute la journée, ou une bonne partie, on a travaillé à mettre en place des potagers en carré, un potager plutôt, en carré à la française. Ça, c'est ce qu'on appelle une planche de culture. Ça va devenir en fait une planche de culture. Pour l'instant, c'est juste des briques en terre qu'on a assemblées autour donc d'une surface de 1,20 m de largeur sur 2,40 m de longueur. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait une planche donc de culture. En principe, c'est 1,20 m sur 1,20 m, mais on a décidé en fait que pour pouvoir occuper cet espace-là tout entier, pour pouvoir faire face en fait à ce qui va devenir ici un salon en fait marocain où on pourra manger et les gens pourront manger, etc. Eh bien, on a décidé de faire des planches de 1,20 m sur 2,40 m, 1,20 m de largeur sur 2,40 m de longueur, et on va en mettre encore une autre ici, là, et puis une autre ici, là, et puis ça va descendre jusqu'en bas, tout en bas là, et il va y avoir une sorte de petit étang au milieu, et en fait ça va aller crescendo, disons, ça va aller en s'élargissant, c'est-à-dire qu'on va passer ensuite d'une planche de 2,40 m à peut-être trois planches de 1,20 m chacune, et donc ça va devenir de plus en plus harmonieux, car c'est ça un petit peu la proposition de cette technique des potagers en carré à la française, qui est donc une technique qui a été mise au point par cette remarquable dame qui s'appelle Anne-Marie Nagé-les-Seine. Donc là vous le voyez à l'envers, si je vous le montre à l'endroit, malheureusement ça va pas être très clair, mais au moins vous aurez le truc écrit à l'endroit. Le réseau est revenu, c'est bon. Voilà, donc c'est ce bouquin-là dans lequel en fait on puise en fait toutes nos idées, toute notre démarche pour donner des trucs magnifiques. Donc comme je vous le dis, la caméra arrière elle est pourrie, donc c'est pour ça que je la montre jamais, je suis toujours en mode selfie. Mais voilà, c'est de ce bouquin-là qu'on puise des idées de telle sorte à ce qu'on puisse ici faire un véritable potager en fait, un potager euh, du potager en fait au restaurant qui est là. Le restaurant est là, donc ça c'est au jardin de la santé vers Marrakech. Et donc l'idée c'est ça, c'est ce qu'on est en train de fabriquer là avec Alain. On y a passé toute la journée à monter donc les murs là, les murets de pierre, à épierrer la terre, parce que toute cette terre en fait qui était là, on l'a sortie, puis on l'a tamisée ici. On voit qu'il y a encore un paquet de pierres là qu'on va devoir encore retamiser avec un tamis plus fin. Une fois qu'on aura maçonné les murs de briques de telle sorte à ce que ce soit solide. Là, on les a juste placés pour avoir une idée. Et puis en fait, on va niveler le truc juste en bas avec ici un passage qui va s'élargir ici. C'est-à-dire qu'on commence là en haut à 80 cm et puis là, plus ça va aller, plus ça va s'élargir parce que notre potager ici va s'étendre jusqu'au bord là-bas et puis ici jusqu'au bord là-bas. Donc ça va faire une sorte un petit peu de forme de coquille Saint-Jacques. Voilà, c'est ça l'idée en fait. Et ça devrait être chouette. Voilà, on est super content de pouvoir travailler sur ce genre de truc parce que moi ça faisait un bon moment que j'aspirais à faire ça et puis là enfin on a trouvé le lieu où le faire et les gens avec qui le faire surtout. Ça fait un moment qu'avec Alain et Marie-Christine ici présentes également. Là, avec Alain et Marie-Christine, son épouse, ça faisait un moment qu'on cherchait un terrain, etc. Puis là, on est enfin tombé sur des gens avec qui on peut faire ça, dans ce jardin-là, dans ces jardins plutôt de la santé, où Irène Grosjean vient faire ses stages ici quand elle est au Maroc, et où donc le docteur Cyril Gacon qui a créé ce lieu il y a 15 ans, il a mis vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'argent forcément, beaucoup d'attention, beaucoup de temps, et donc c'est vraiment un lieu magnifique. Et à la base c'est désertique, c'est absolument désertique, à l'image de ce genre de plaine en fait, ce sont de collines plutôt, ce sont des collines extrêmement arides en fait, où pas grand chose ne pousse, et donc là voilà, on est en train d'essayer, on va y arriver bien sûr, mais petit à petit, pas après pas, on va reverdir le désert. On va essayer de mettre en fait des cultures qui sont non seulement une belle couverture végétale, mais également qui soient des cultures en fait potagères, qui nous permettent de nous nourrir, de nous en nourrir. Des fleurs comestibles bien sûr, mais également des fruits, des légumes du soleil beaucoup. Et voilà, tout ça dans la bonne humeur, dans le bénévolat. Tout ce qu'on fait, ça vient de la bonne volonté. Et c'est ça qui est important pour co-créer ce nouveau monde, c'est qu'on entre en contact avec d'autres êtres avec qui on résonne pleinement et qu'on puisse passer à l'action, quoi. Passer à l'action, agir.
agir tous ensemble, co-créer tous ensemble. Donc voilà, c'est ça qu'on est en train de vivre là. Aujourd'hui, c'était une bonne journée, c'était notre première journée de travail sur le terrain. On a commencé, disons, à œuvrer, et puis on va continuer. Ah tiens, je vous montre un truc, c'est très intéressant. On a passé une bonne journée, une bonne partie de la journée également à chercher des oyas. Le concept des oyas, en fait, sont ces jarres en terre cuite qu'on enterre dans la terre. Et ça permet, au lieu d'avoir un système de goutte à goutte comme ça permet en fait d'arroser directement à partir. Salut Sébastien. Ça permet d'arroser directement à partir de racines des différentes plantes, se nourrissent directement à partir des oyas en terre cuite qui ont donc une certaine porosité. Et cette porosité en fait cette propriété poreuse de la terre fait que l'eau passe par ce phénomène en fait de l'adsorption. C'est-à-dire que ça passe, ça va juste être absorbé. Donc voilà, on a travaillé sur ça aussi aujourd'hui. Il y a encore plein de choses à faire. Comme vous pouvez le voir ici, il y avait déjà une tentative qui a été faite, mais c'est pas fameux parce qu'il y a beaucoup de soleil ici. Donc ces petites salades là, elles se jaunissent déjà en raison de la chaleur. L'eau ne pénètre pas vraiment assez, elle s'évapore avant. Donc là, les oyas vont permettre de parer à ce genre de problème. Et surtout, comme on va faire ça en carré, par cette technique-là, par cette méthode-là, et bien ça va nous permettre d'avoir une véritable complémentarité entre les cultures, pas parce qu'elles ont besoin les unes des autres en tant que telles, mais parce qu'en fait par la densité des cultures, en fait, ça ne permettra pas aux adventices de pousser, aux mauvaises herbes de pousser, et surtout l'eau en fait va être extrêmement bien répartie, parce que grâce à ces œillats, on va en mettre en fait une tous les 40 cm. C'est le concept en fait de ces carreaux de culture, c'est d'en mettre en fait tous les 40 cm, en fait il y a un carreau, et il y a des carreaux plutôt de 40 cm sur chacune de ces. C'est-à-dire là, on a 1,20 m, on a 40 cm, 40 cm, 40 cm. Ben, nous, au croisement, en fait, on va mettre une oya, une oya, une oya, une oya. Donc ça va donner un truc en fait où l'eau sera directement accessible aux racines des plantes sans qu'on ait à arroser en fait en surface. Donc ça devrait être assez efficace en termes de rendement et en termes de conservation de l'eau qui n'est pas la ressource la plus disponible ici. Voilà, c'était ce partage d'aujourd'hui là avec un petit coucher de soleil en fond là-bas. Et donc Alain et Marie-Christine qui sont les vaillants, oui, les oiseaux, qui sont mes vaillants partenaires d'aventure. Et voilà. On a fait le tour, non? Ouais, super journée. Ouais. Magnifique. Mais oui, Magnifique. ça y est. Un peu fatigué, mais bon. C'est normal, on n'a plus trop l'habitude de travailler la terre. Ah oui, et puis il a un peu le Shibani un petit peu Ouais, ça fait maintenant. du bien, ça fait du bien. Ah, le Shibani quand même, il a été au taquet hein, toute la journée, peut-être même plus que moi. Hein. Shibani ça veut dire vieillard. Moi je vois pas un Shibani là, je vois un vaillant jeune homme. De 73 ans quand même. De 73 ans. Eh oui. Et ouais. Eh oui. Mais bon. On peut être jeune, peu importe l'âge du corps. C'est ce qu'on a dans la tête. Alors ça c'est sûr. Et dans le cœur Et surtout. dans le cœur, bien sûr. Je sais pas si c'est audible ce que dit Alain, vu que c'est moi qui ai le micro là à côté, mais je pense que oui. Alright. Et bien sur ce, nous on va aller manger un morceau, n'est-ce On va pas? manger un petit morceau. Alright. Et sur ce, mes chers amis, je vous ferai certainement une update demain encore et certainement après-demain, parce qu'on est là pour 3 jours. Et je vais vous montrer comment est-ce que ça va avancer. Et puis bien sûr, on prend des belles images avec une vraie caméra et tout, pour pouvoir faire un beau montage, quand je prendrai le temps, bien sûr. Et puis voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura inspiré un big boom. Bonne année, soyez heureux.